Bonjour à tous. Allez, je reviens vous parler de du petit cylindre d'entraînement là, du tire-fil des machines à coudre anciennes. Donc j'ai fait 3 vidéos précédemment et là je vais les effacer. Je fais celle-ci à la place parce que je vais faire un tuto pour modéliser et animer ce truc-là. Je vais essayer d'être plus clair que sur les 3 vidéos, quoi, parce qu'on va tout résumer dans une seule. Et voilà. Et donc, voilà. Alors, le nom, vous voyez, c'est came de releveur de fil. Et là, donc, levier releveur de fil. Voilà. Comment ça s'appelle. C'est toujours bon de savoir le nom exact. Donc, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, et la cause des vidéos, c'était une question-réponse, quoi. Voilà, on voit que là, la gorge, elle est pas droite, elle est inclinée comme ça, d'accord, mais c'est pas très long, quoi. La pièce ici est beaucoup plus courte que sur ce que j'ai fait moi. Et voilà. Et ce que le gars qui avait donné l'exemple avait fait, ça n'a rien à voir. C'est très court. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement qui est vraiment pas important. Ici, c'est dérisoire. Hein. Un tout petit battement là du levier. Hein. Voilà. Allez, on va attaquer. On va donc modéliser tout ça. Alors attention, je ne vais pas faire une modélisation réelle de la pièce. On va faire une modélisation pour comprendre le fonctionnement de ce truc-là. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. C'est un principe. Hein. C'est une modélisation pour expliquer le principe de fonctionnement de l'ensemble, du levier et du petit barillet. Allez, on attaque. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai modélisé le bras là, c'est-à-dire le tire-fil puis la sphère. Hein. Alors la sphère, on va la pousser là un petit peu, on va se recaler tout ça comme il faut. Donc là son axe de rotation est ici, voilà, au centre de la scène et au centre du trou du bas là. Donc je vais me mettre ici, je vais zoomer, me mettre bien au centre là, R, Y. Voilà. Déjà pour bien démarrer. Et CTRL A, rotation. Voilà. Donc là, je vais commencer déjà par animer. Alors, attendez. J'avais déjà X, je vais enlever les images clés. Voilà. Comme j'ai déjà utilisé ce fichier, c'est bon. Allez, je crois que voilà, il n'y a pas de couleur dessus, non, c'est bon. Donc on en est là. Donc vous modélisez votre axe comme ça, comme vous voulez le modéliser, enfin votre bras là. Et on va l'animer. Donc on va faire une petite animation légère, hein, pas un truc qui va là trop loin des mêmes. Ça va être plus que c'est dans la réalité sur une machine à coudre, ce qu'on va faire. Donc là, on se met ici. Comme j'ai fait un CTRL A, on doit être en rotation à 0 partout. C'est parfait. Donc là, je vais faire une rotation sur Y de moins 20 degrés. On va mettre, ou moins 22, on va mettre. Hein. Allez, rotation sur Y de moins 22. Là, vous mettez ce que vous voulez, suivant ce que vous avez envie de faire. Ici, on va se mettre en image 1, voilà, et on va mettre donc une image clé ici. Donc l'image clé, vous pouvez la mettre comme ça, par I, mais ça va vous mettre toutes les images clés, quelles qu'elles soient, de rotation, position, etc. C'est peut-être pas utile, c'est sûrement pas utile même d'ailleurs. Vous faites K et rotation, sinon vous pouvez directement le faire ici. Voilà, rotation sur Y, vous mettez une image clé. Voilà, ici ça fait un petit carré comme ça. Donc là, je vais choisir un cycle de 60 images. Donc là, on va aller à la moitié du cycle pour revenir après. Donc c'est à 30 images. Voilà. Je vais faire ici, à la place de moins 22, je vais mettre 22. Voilà,
c'est passé de l'autre côté, et je mets une autre image clé. Voilà, pour avoir un cycle complet, je vais récupérer l'image clé, la première, la mettre à 60, comme ça, ça reviendra sur la première. Je la duplique, dupliquer, sans cliquer, je tire comme ça, et je viens la mettre ici à 60, pile sur 60, d'accord? Voilà. Allez, ce qui fait que là maintenant, vous voyez, hop là, j'obtiens ça. Je me remets à l'image 1 là. Alors ce que je vais faire de suite ici, et c'est là que j'ai trouvé la bonne façon de faire, c'est-à-dire qu'il faut l'interpolation du mouvement, de la rotation. Il va pas falloir mettre le même sur le cylindre et sur le bras. Et c'est là qu'est toute l'astuce pour avoir vraiment la bonne forme de gorge. Ça, je vous montrerai ça après. Donc là, je vais appuyer sur T. Par défaut, Blender nous met Bézier. Voilà. Là, je vais mettre en linéaire. Parce qu'en constante, ça marche ou ça marche pas. On met en linéaire. Voilà. Hop. Parfait. Et de plus, ce que je vais faire là, je vais rajouter un cycle maintenant. De suite. Pour pas l'oublier après. Parce que si on l'oublie, ça marche pas. Il faut surtout pas oublier de mettre le cycle modificateur ici. Cycle. Voilà, je reviens sur la ligne de temps. Et maintenant, je vais venir parenter ma boule ici au bras. Donc je vais zoomer assez et je vais venir me mettre là, pile sur le... Voilà. Pile sur le trou. Hein. Voilà, qu'elle soit bien dans le trou. C'est bon. La distance, là, vous voyez, comme ça, on est pas mal là. Voilà, on va laisser comme ça. Donc on va la parenter de suite au bras. Donc on sélectionne la boule en premier, le bras après, on fait CTRL P et objet. Ce qui fait que maintenant, quand je vais bouger ici mon bras, vous voyez la boule, elle le suit. Je n'oublie pas de me remettre sur l'image 1. Voilà. Allez, on va ajouter de suite le cylindre. C'est là où tout va se jouer, c'est important. Alors, maillage, on va mettre un cylindre. Je vais le laisser aux valeurs par défaut, on va contrôler si on est bon. Après, je vais lui faire un RY90. Voilà. Et je vais le monter ici. Déjà d'emblée, ce que je vais faire, tant qu'il est là, je vais le marquer ici. Je vais mettre une couture UV ici, directement. Voilà. Parce que pourquoi maintenant? Parce que j'en ai pas besoin de suite, mais c'est juste pour histoire d'être bien au centre du cylindre. Donc marquer couture en mode arrête. Hein. Voilà. Et là maintenant, mon cylindre là, je vais le monter ici, de manière à avoir la couture UV pile devant. Oh, attendez. Pardon, je fais une bêtise, je le sélectionne complètement et je monte ici, voilà, je vais le mettre qui soit parfaitement là, en ligne sur l'axe ici, d'accord, voilà. Alors, maintenant on va le pousser en arrière, voilà, et on va se régler comme ça, vous voyez, à la moitié à peu près de la boule, là, ici. Donc là c'est bon. On va contrôler s'il est assez long, si la boule est à peu près centrée. Normalement, oui, puisque là on est à 1, on sait qu'il est complètement à gauche, et donc par rapport au centre, normalement on est bon, on va arriver à la même distance ici, de là à là, on aura la même ici. On contrôle quand même. Vous voyez, pas de souci, on est bon. Notre cylindre il est bon en dimension. Ce que je vais faire de suite, c'est on va contrôler, vous voyez, on va se mettre en vue, en contrôle 3 comme ça, mais je le sais déjà, il n'y a pas besoin, parce que normalement, dans la réalité des choses, ici, la boule, elle va bouger légèrement, mais alors à peine, quand ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on va se promener comme ça par rapport à la... Vous voyez, regardez. Vous voyez, là, la boule, elle monte. Là, elle redescend, elle monte, elle redescend. Donc, sa distance par rapport
au cylindre change légèrement. Théoriquement, il faudrait l'animer pour qu'elle suive pile. Bon, là, vous avez vu, c'est infime. Donc, si c'est plus important, si vous faites votre cylindre différemment, un battement plus grand, vous allez être obligé de l'animer, parce que ça va se voir. Là, ça se voit pas. Mais dans la réalité des choses, elle va bouger quand même légèrement. Mais là, c'est même pas visible, donc c'est même pas la peine d'aller s'embêter à animer la boule. Ça fait déjà un travail de moins. Donc là, ce que je vais pouvoir faire déjà, c'est enlever les faces là, parce qu'elles vont me gêner après. Comme on va subdiviser méchamment, il faut subdiviser beaucoup après pour pouvoir travailler. On va faire X faces. Voilà, on enlève les deux faces. Ce que je vais faire là, je vais maintenant faire CTRL R. Et voilà, obtenir à peu près des carrés. Oui, c'est pas tout à fait des carrés, mais c'est pas grave. Ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas encore animé le cylindre. On va l'animer de suite. Donc on est sur l'image 1, on est en rotation à 0. Si c'est pas le cas, il faut que vous fassiez un CTRL A rotation pour que tout soit à 0 ici, c'est important. Donc nous on va l'animer sur l'axe X. Donc là on va lui mettre une image clé. Voilà. Oh, pardon. Je me suis trompé sur l'axe X. Voilà, rotation sur X, une image clé. Je vais pousser à 60. Voilà. Et là, je vais lui faire ici, lui mettre 360 degrés pour un tour complet. Et je rajoute une image clé. Voilà, il y en a une deuxième. Et là, dans ce cylindre, il tourne. Oula, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Et vous savez ce qui ne va pas, c'est que tout simplement, je ne l'ai pas remis au centre. Je n'ai pas remis son... Donc on fait objet, définir origine vers géométrie. Voilà, et là, normalement, voilà, là ça tourne impeccablement rond. Parfait. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'interpolation. Là, c'est ce que je vous disais. Lui, ici, on est en Bézier. Je crois que je vous ai... C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit linéaire, pardon. C'est en Bézier, attention, c'est là où est l'astuce. C'est en Bézier. Et nous, ici, le cylindre, il va être en linéaire. D'accord? Voilà. Donc, T linéaire. Très important. Lui en Bézier, lui en linéaire. Voilà. Oui, je crois que je vous ai dit le contraire tout à l'heure. Pourquoi? Vous allez le voir après, je vous ferai voir pourquoi. De toute façon, on va y revenir dessus. Là, donc on va faire une subdivision de surface maintenant. Voilà, 3 fois au moins 3 fois, peut-être 4. Allez, on va mettre assez pour que ça dessine bien dessus. Plus on a de bonnes définitions ici, plus le dessin sera précis. On applique. Voilà, ce qui fait que si je regarde, vous voyez, c'est très subdivisé et c'est ce qu'il faut. Alors, ce qu'on va faire de suite aussi, c'est on va déplier ce cercle. On va lui faire un CTRL A. Ça, faut tout le temps le faire. Là, à mon avis, c'est pas utile là, puisqu'on a tout a été fait en mode édition et que le cylindre il avait sa dimension par défaut. Mais on le fait tout le temps, on va lui faire toutes les transformations et on va lui remettre, une fois qu'on a fait toute transformation, vous voyez que le centre revient ici, c'est pas bon, objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Mais là on est sûr d'être propre partout. Voilà, au niveau des blenders, c'est exactement où est son cylindre, dans quel angle il est. Sur l'image 1, on sait que c'était... voilà. Là on est à 0. Il n'y a pas de problème. Là, vous ne le voyez pas tourner parce qu'on a mis la subdivision de surface. C'est tellement lisse qu'on ne le voit même pas tourner. Donc, je me remets bien sur l'image 1. Ici, déjà, comme ça sera fait. C'est pas utile tout de suite, ça le sera après. Donc, on va se mettre en éditeur d'UV. On va créer une nouvelle image ici. Je vais l'appeler, par exemple, UV cylindre. Voilà. Et je la crée. Et là maintenant je vais déplier mon cylindre là-dessus. Pourquoi je vous ai dit que c'est très important de bien faire le CTRL A pour tout simplement avoir un dépliage UV qui soit complètement conforme à la réalité. Parce qu'on va s'en servir de ce dépliage pour créer un nouveau cylindre.
Donc il y a intérêt à ce que ce soit pile la même chose. Donc on sélectionne tout et on fait U, déplier conforme. On attend un peu parce qu'il y a beaucoup de maillage, donc c'est un peu long. Voilà, le dépliage c'est fait. Ça c'est parfait. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va venir dessiner le cheminement de la boule sur le cylindre. Donc vous allez voir, ça c'est pas compliqué. Donc je répète, hein, ça c'est très important, comme je vous ai dit une bêtise au début je crois. Le cylindre ici, quand j'appuie sur T, on est en linéaire, voilà. Le bras, quand j'appuie sur T, on est en Bézier, voilà. Parce qu'en Bézier, ce qui va se passer, l'animation va commencer doucement, va accélérer et hop, va ralentir avant la fin. Voilà, donc il faut, contrairement à ce que j'avais dit dans les 3 premiers tutos que j'avais fait, il ne faut pas avoir un mouvement régulier sur le bras. Le cylindre, oui, il doit tourner régulièrement, mais le bras, lui, doit accélérer, ralentir. Sinon, vous verrez, je vous montrerai pourquoi après. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, on va maintenant dessiner. Donc on va prendre le cylindre ici. Là, je vais pousser ça un petit peu ici. On va aller ici dans les physiques. Et on va cliquer sur peinture dynamique ici. Et on va faire, ici on laisse toile. Et on fait ajouter une toile. Là, voilà. Donc là, la fin, on va la mettre à... Oh là là, mais j'en ai marre. J'ai mon Blender qui bug, mais à un point où vous ne pouvez pas savoir. Donc on va mettre 60. Voilà, on met 60 ici aussi d'ailleurs. Vous voyez, c'est ma souris qui déconne, je sais pas. Peut-être la souris, parce que j'ai eu d'autres soucis. 60, voilà, c'est bon. Je laisse. Ouais, je crois que c'est ma souris qui fait là. Bon, j'espère qu'elle va me laisser finir le tuto. Voilà, donc là vous enlevez sécher ici. Et vous cliquez ici sur sortie, vous montez, vous déroulez, et là vous voyez les 2 fenêtres rouges, vous appuyez sur plus ici à la première, celle du haut. Voilà, et il y a écrit DP Paint Map, voilà, carte de peinture. D'accord, voilà, en noir, c'est devenu noir, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Lui, ici, on le prend, et on fait peinture dynamique aussi, mais là, à la place de toile, on met brosse et ajouter une brosse. Voilà, c'est nickel. Et là maintenant, ce qu'il faut que ça, le travail qu'on va faire, il va falloir qu'il soit visible. Donc là, on va se mettre ici, et pour qu'il soit visible, on va venir ici dans l'éditeur de shader. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose à y faire. On fait nouveau ici, et là on fait ajouter, entrée, attribut, on fait glisser la souris. Ah, attendez, hop, je me suis planté, excusez-moi. Donc on va enlever, pour l'instant on va enlever ce... Voilà, donc sélectionner le cylindre, nouveau. Voilà, j'avais oublié de sélectionner le cylindre, donc ajouter, entrée, attribut, et DP Paint Map. Voilà. C'est la même chose qu'on avait marqué complètement en bas. On le branche et vous voyez, ça devient noir et on aperçoit peut-être un petit peu de bleu autour, là, ouais, légèrement bleuté autour, c'est que c'est bon. Donc là, on va lancer l'animation et normalement, notre gorge, enfin le dessin de notre gorge va apparaître. Allez, je lance là et je vais l'arrêter juste avant 60. Si vous passez les 60, ça revient à 0, ça s'efface. Là, 59, 60. Alors là, ça va pas. Devinez pourquoi ça va pas. Vous voyez, déjà, j'aurais voulu le faire. C'est pas bon, parce que j'ai pas un arrondi ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié de mettre la rotation du cylindre en cycle. J'ai bien mis celle-ci en cycle, mais pas le cylindre. Donc je reviens ici dans l'éditeur de graphes. Voilà, faut surtout pas oublier. Et on fait modificateur, ajouter un modificateur, cycle.
Voilà, et là je reviens dans la ligne de temps et je vais relancer mon animation. Et là ce coup-ci, vous allez voir ce qu'on va obtenir, ça va être beaucoup mieux. Ah, là je suis allé trop loin, je recommence, j'ai arrêté trop tard, hop là, voilà. 58, 59, 60. Et voilà, vous voyez que là j'ai une forme arrondie au bout et c'est ce qu'il faut. Voilà. Vous verrez, je vous expliquerai plus loin pourquoi. Là on est bon. Si par exemple ici, dans l'animation du bras, je mets un linéaire à la place. Là on est en bézier, souvenez-vous, je vous ai dit surtout vous mettez en bézier pour le bras. Je mets un linéaire, vous allez voir ce que ça va faire. On va relancer l'animation. Voilà. Là, vous voyez, on a une forme pointue ici. Mais ça, en mécanique, c'est pas bon. Hein. Parce qu'après, vous allez avoir votre gorge, là. Là, une pièce mécanique, vous lui faites faire ça, là, comme ça, à angle vif, enfin, un angle très vif, elle va pas durer longtemps. Et là encore, on a un cylindre très court. Si on avait un mouvement plus grand, on serait obligé d'avoir un cylindre plus long, et là, ça serait vraiment en épingle à cheveux au bout. Et ça, une pièce mécanique, elle va avoir du mal à l'accepter. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc là, on va revenir ici en bézier, et on va redessiner notre chemin là. Voilà. Hop, je lance. 59, 60. Voilà. Voilà, en réalité, si vous voulez obtenir une courbe qui correspond à la réalité sur ces machines et tout, sur ce système, ce qu'il faut faire. Donc, je répète. Lui, ici, en linéaire. Le bras, ici, en bézier. D'accord? Voilà. Très, très important. Bon, alors là, on a bien avancé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer tout ça pour le sauvegarder. Donc on va venir ici, on va sélectionner notre pinceau. Dans les modificateurs, on va appliquer le modificateur ici, peinture dynamique. Et ici sur le cylindre, même chose, on va l'appliquer. Voilà. Et maintenant on va s'arranger, on va copier cette texture là. On va transformer ça en texture. Alors, il y a une petite opération à faire qui n'est pas compliquée. On va ajouter ici, alors, je vais me remettre ici en vue 1 pour tout à l'heure, ça sera mieux. Voilà. On va ajouter ici une texture image. On va créer, oui, une texture de ça. Voilà. On va aller se chercher notre UV cylindre qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà. Et on prend bien garde que le cylindre soit sélectionné en jaune autour et notre image ici, vous voyez, si je la décoche, si je la coche ici, voilà, en blanc autour. Donc les deux sont sélectionnés. Ici, je vais passer sur Cycle parce que sur Eevee, ça ne fonctionne pas. On n'a pas la fonction qu'on va utiliser sur Eevee, on l'a que sur Cycle. Donc là, je vais descendre ici et je vais venir dans Précalculer ici. Dans Précalculer, par défaut, on est sur Combiner ici. Je vais me mettre, moi, en Diffuse. Voilà. Je vais décocher direct et indirect. Ici, je garde que la couleur. Et c'est tout. Et je précalcule. Il y a un précalcul qui se lance. Tac, ça y est, il est terminé. Normalement, cette image-là a récupéré la texture du cylindre. On va aller voir si c'est le cas ou pas. S'il n'y a pas eu de problème. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. Ça c'est bien dessiné ici. Et ça, maintenant, nous allons pouvoir l'utiliser pour créer notre cylindre. Allez. D'ailleurs, je pense que là, comme j'ai fait avec ça, avant, sur les autres tutos, je vous avais dit qu'on ne pouvait pas utiliser de miroir. Je pense que si. On doit pouvoir l'utiliser, le miroir. Là. Ça me paraît complètement identique d'un côté à l'autre. D'ailleurs, on va le faire. Allez. Donc, cette image, on va l'enregistrer. Déjà, on va l'empaqueter pour éviter de la perdre.
et on va l'enregistrer. Image, enregistrer sous. Voilà, on va le mettre sur mon bureau, UV cylindre PNG, parfait, je l'enregistre. Voilà, donc là je vais pousser ça ici, et on va aller se chercher cette image, la mener en tant que plan ici. Ajouter, image en tant que plan, maillage plan, vous voyez. Je vais sur mon bureau et je vais la récupérer. Voilà. Parfait. Tiens. Bon. RZ 90. RZ 180. Voilà, faut la mettre à l'endroit. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais l'agrandir. Je vais la mettre à la bonne dimension. Alors, je vais pas me casser la tête, vous allez voir comment on va faire. C'est un peu du pif, mais vous allez voir, ça va aller très bien. Il n'y a pas besoin de... On pourrait le faire avec les mesures, hein. Prendre la couper ici. Je vais vous faire voir, contrôle. Alors, on passe en mode édition. CTRL R. Voilà. Et je m'approche ici au ras. Voilà. Là, je supprime ici la face, je garde que ça, et là il suffirait de mettre la même largeur ici que là, et on a la bonne dimension, où je ne vais même pas m'embêter. Hop, je la prends, je vais la mettre devant là, hop, et puis je vais l'agrandir jusqu'à ce que je tombe du mieux que possible, quoi. Hop. En transparent, voilà. Vous voyez là, faut que je me centre un peu plus. Voilà. S un peu plus. Pour que ça fasse pile la même largeur. Voilà. Tout simplement, il ne faut pas se casser la tête là. Et voilà, on la ramène là. Donc, maintenant, on va utiliser cette image pour tracer notre courbe. D'accord? Voilà. Alors, on va lui mettre déjà, on va lui faire un contrôle R. Pour pas s'embêter, non, le contrôle R comme ça. Voilà, vous faites une volée là de le nombre exact et vous voyez que ce soit assez subdivisé. CTRL R au milieu comme ça, voilà. Puis là vous allez remettre donc là on va mettre le curseur 3D vers le cylindre, c'est important. Donc Shift S, curseur vers sélection, voilà. Là on va objet, définir origine vers géométrie pour avoir vraiment le centre au milieu. Shift S, sélection vers curseur, voilà, ce qui fait qu'on est parfaitement centré par rapport au cylindre, et maintenant on n'a plus qu'à retirer ici et c'est bon. Voilà, on va pouvoir travailler à l'aise. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais passer en mode édition. Tout ça, suivez bien, toutes ces étapes sont importantes, hein, voilà. Là, je vais enlever mes manipulateurs pour pas qu'ils me gênent. Je vais faire GG et je vais venir ici. Voilà, GG, je vais venir et ainsi de suite. Bon, allez, je vais couper la vidéo le temps que je fasse. Quand j'arrive au bout, je vous fais signe. Voilà, donc je l'ai fait, vous voyez, j'ai passé la moitié, puis l'autre, le reste, je ne l'ai pas fait, puisqu'on va tout simplement maintenant symétriser. Voilà, je sélectionne tout en mode édition, je fais maillage, symétriser, il faut que je symétrise de plus Z vers moins Z. Symétriser de plus Z vers moins Z. Voilà. Non, alors attendez, il y a un truc qui va pas. CTRL A, toutes les transformations, je pense que ça vient de là, objet, définir origine vers géométrie, voilà, je pense que là, et là, symétrie, maillage, symétriser,
2 plus Z vers moins Z. Voilà, ça a marché. Vous voyez, il fallait faire le contrôle A, là aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est bon. Donc là, on a notre courbe ici. On va l'adoucir un petit peu. Voilà. On la sélectionne, comme ça, on lui fait boîte à outils relaxer, pour relaxer trois fois. Allez, voilà. Là, vous voyez, pour que ça se... On va enlever ici... alors, attendez, avant, hop. Avant de relaxer, je vais enlever ici cette... X, dissoudre les arêtes, voilà. J'ai remarqué que quand on relaxe, ça déforme légèrement le... Mais je pense que c'est pas important. Donc, allez, boîte à outils, relaxer. Voilà, 3 fois, c'est bon. Vous voyez, pour arranger un petit peu la courbe, là. C'est bien. Et là, maintenant, on va faire CTRL B. Et, clac, un coup de molette pour marquer au milieu. D'accord? Là, je vais sélectionner ça. Voilà. Et là, maintenant, je remets mes manipulateurs. Je vais tirer ça vers l'arrière. Assez copieusement, quand même. Vous voyez. Ouais, faut bien ça. Hein. Si vous voulez avoir une belle gorge après. Voilà. Et là, vous allez faire CTRL B. Un coup de molette. Et vous montez un peu par là. Hop, pas trop près. Voilà, parce qu'après, il va falloir qu'on mette ici un... On va mieux le voir comme ça. Donc là, maintenant, vous pouvez régler ça. C'est-à-dire que vous pouvez, oui, faire monter un peu plus si vous voulez. Alors là, tout doucement, en appuyant sur, vous appuyez sur la touche majuscule en même temps que vous poussez. Ça va y aller tout doux. Voilà. Vous pouvez jouer ici sur la forme, vous voyez. Si vous voulez plus profond ou pas. Voilà. D'accord ? Et là, c'est bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir... alors, on va lui faire encore un CTRL A, toutes les transformations. Hop, objet, définir origine vers géométrie. Et là, on va maintenant transformer ça en cylindre. D'accord ? Donc, je viens d'aller modificateur, ajouter un modificateur, déformer, déformation simple, fléchir. Et vous voyez que ça commence à se plier dans le bon sens du premier coup, c'est parfait. Donc là, je vais mettre 360 pour faire un cylindre. Voilà. Et je vais appliquer. Alors attendez, avant d'appliquer, il y a quelque chose qu'il faut faire. J'ai oublié un repère, juste en mode arrête ici. Voilà, on va marquer couture UV ici. Pour on va rien déplier là, mais c'est juste pour faire un repère. Marquer les coutures, voilà. Hop, et là je vais maintenant appliquer ici mon modificateur. Voilà, et là, ben forcément, on a créé des doublons à la jonction ici derrière. Ici, on va avoir créé des doublons où ça s'est relié. Donc, on sélectionne tout. M, selon proximité. 8 sommets supprimés. C'est bon. Voilà. Donc là, maintenant, on va vite se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on bascule. Donc là, on va lui faire déjà, il faut passer, vous voyez, on a la couture UV qui est derrière, là, alors que là, elle est devant. Vous voyez, si je zoome, elle est devant. Donc, on va déjà la faire passer devant. On va lui faire un RZ 180. Voilà. Et puis, on voit que ben là, on est dans le sens inverse. Donc, on va lui faire un RY 180. Et voilà, et là on est à la même place. C'est parfait. Donc là, on va venir se la placer à la place de celle-ci. À la place de celui-ci, c'est un cylindre. C'est au masculin.
Donc là, je mets mon cylindre, il y est, mon curseur, mais enfin, admettons qu'il y soit pas, on le fait quand même, Shift S, curseur vers sélection, bon, il y était. Là, tension n'est pas bon, vous voyez l'origine où elle est maintenant, c'est pas bon. Donc là, il faut la modifier. Donc on va sélectionner ici. Là, on peut pas faire origine vers géométrie, parce que ça va pas nous donner vraiment le centre. On va plutôt le faire comme ça. Vous voyez, on sélectionne ici et ici. Et on va faire origine to selected. Hop là. Voilà. Là, on est sûr d'être bon. Et là, maintenant, on va venir mettre ce cylindre à la place de celui-là. Donc, on regarde le nom de celui-là, c'est cylindre, et celui-là, c'est UV cylindre. D'accord? Allez. Shift S, sélection vers curseur. Rappelez-vous, notre curseur était là. Voilà. Il a pris pile sa place. Et on n'a plus qu'à supprimer l'autre là. Vous voyez, et là, on a notre nouveau cylindre à la place. Donc ben, celui-là, on va le supprimer carrément. On n'en a plus besoin. On garde que celui-là. On va lui virer sa texture. Parce qu'on ne va pas garder cette texture dessus. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est repasser ici sur Eevee, si vous voulez, pour après, quand on va faire un petit rendu, après, ça sera plus simple. La texture, voilà, on la vire, on n'a plus besoin, elle nous sert à rien du tout. Et on va l'animer maintenant, parce que celui-là il n'est pas animé. Alors, on est bien d'accord, c'était l'autre qui l'était. Donc il faut qu'on refasse l'animation de celui-là, c'est très rapide. Allez, on vient là, on lui fait un CTRL A, rotation, voilà, juste, c'est bon. Et on vient là, et donc la rotation est à 0. On va lui faire une rotation sur X. On est à l'image 1, c'est parfait. Sur X, on lui met une image clé. On pousse à 60. Et là, on met 360 ici. Voilà, et on met une image clé. Et là, évidemment, n'oubliez pas, hop, T. Et là, on passe en linéaire. Comme l'autre, comme le précédent. Et on n'oublie pas de lui mettre un cycle. Et voilà. Et là, on revient ici sur la ligne de temps. Et normalement, on va regarder, mais on doit être parfait. Oui, on le voit déjà. Voilà. Là, voilà. Donc là, vous avez bien la forme ici, au bout, arrondie, hein, ici, adoucie. Sinon, ben, si vous avez une forme pointue, si on avait mis le cylindre, plutôt que de le mettre en bézier, pardon, si on avait mis le bras en constant à la place ou en linéaire à la place de bézier, ici, on avait une forme très très pointue. Comme on l'a vu, hein, on aurait une forme pointue et ben là on allait vers de l'usure prématurée, voire de la casse, voire même, ça se trouve, même un très mauvais fonctionnement. Donc il faut que ce soit comme ça. Voilà. Alors on va quand même terminer un petit peu le travail, hein, quand même. Donc là, on va terminer notre cylindre. Hein. On va lui faire ici, on va sélectionner cette arête là. Celle-ci, on va passer là en origine individuelle, on va faire ES, voilà, on repasse en origine en barycentre, je fais E pour extrude, clic gauche et je viens ici tirer sur mon petit manipulateur carré là pour lui faire un axe, voilà, lui faire deux axes identiques. Très bien. Ici, on va venir lui mettre, comme on va mettre une subdivision de surface dessus pour que tout soit plus joli. Voilà. CTRL B. Hop, on n'en met que 3.
Et puis on va tant qu'on y est, ben on va en mettre ici aussi, sur le bord là. Hop, là et là. Sinon ça va pas être bien. CTRL B. Voilà. Hop là, on marque les arêtes. Et là on va lui mettre une subdivision de surface, un ombrage lissé d'abord. Et puis là, dans les modificateurs, ajouter un modificateur, générer. Voilà, on va lui mettre deux. On en met deux. Avec un, je pense, avec une, c'était assez. Voilà, donc vous appliquez ou pas la subdivision, hein, comme vous voulez. Là, ouais. Là c'est pas utile de l'appliquer. Après, si vous mettiez une texture dessus, il faudrait peut-être l'appliquer suivant la texture que vous allez mettre. Donc là, on va lui faire un ombrage lissé auto. Et puis voilà. Et puis maintenant, bah, on va mettre quelques couleurs dessus. Vous voyez, c'est chouette. Et là, ça marche vraiment bien. Ah, ça m'aura fait quand même pas mal cogiter, le truc. Donc, allez, on y va. Nouveau, on va mettre ici du vert, si on veut. Attends, si je me mets là pour voir ce que je fais quand même. Voilà. Ici, on va mettre, je sais pas, une couleur comme ça. Puis ici. Allez, comme ça. Voilà. Sympa. Allez, on va animer. Vous voulez qu'on anime ça? C'est très rapide. Hein. Oui, alors je suis bien repassé sur Eevee. Oui, c'est ça. CTRL. Alors on va se mettre dans cette position comme ça. Là, c'est pas mal. CTRL Alt 0. Voilà. Je verrouille ma caméra là. Hop. Et voilà. On va se mettre comme ça. Je déverrouille. Et on va lancer l'animation. Donc là, on va venir ici. Je vais mettre la fin à 59 images. Puisque 60, non, parce que si vous la mettez à 60, vous allez avoir deux fois la même image à la suite. Hein, parce que la 1 et la 60 sont identiques. Donc il faut s'arrêter à 59. Alors fin 59. Voilà. Impeccable. Sortie. Voilà, on va choisir un fichier de sortie, on va le mettre sur mon bureau et je vais l'appeler anime tuto. Voilà. Puis là, je vais changer à la place de PNG, je vais passer en MPEG. Ici, je laisse tout par défaut. Encodage ici, ben, je suis en Matroska, bon, je vais le mettre en MP4, je peux plus le laisser en Matroska, c'est pas un problème. Là c'est bon, qualité moyenne, non, je vais mettre une bonne qualité, visuellement sans perte. Et puis voilà, c'est bon, je suis prêt à démarrer. Donc on lance l'animation, rendre l'animation, ça va aller très vite. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Alors, elle est là. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce en l'air, ça peut pas faire de mal, mais je m'en fous un petit peu. C'est juste pour rappeler que ça se fait par politesse, par gentillesse, pour encourager. Enfin bon, ça m'est un peu égal. Puis n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai volontiers. Hein. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.